nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Amen. Nous sommes de ceux qui gardent la foi. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et ce matin, mon frère, ma sœur, de tout mon cœur, je veux croire que tu gardes la foi. Alléluia. Je veux le croire de tout mon cœur. Et quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare ceci, il ouvre une porte sur une réalité, c'est qu'en matière de foi, on peut se retirer. Moi je le dis, je suis contre tous ceux qui prêchent, excusez-moi, de l'évangile à l'eau de rose, où une fois qu'on a embrassé le royaume de Dieu et sa présence, on peut faire ce qu'on veut, on peut vivre comme on veut, de toute façon le ciel nous est ouvert. Non. J'ai un devoir, je dois vivre par la foi, je dois garder la foi jusqu'à la fin. Mais comme il était un homme qui était conduit par sa chair, par les désirs de la chair, à un moment donné, il va dire « Allez, c'est bon, je ne vais pas attendre 7 jours, qu'on le fasse maintenant ou qu'on le fasse après, ce sera pareil. » Hop, il prend le sacrifice, il offre et il fait le sacrifice à l'Éternel. Saül a agi selon sa propre volonté. Et c'est là que cette faille, j'allais dire, est devenue un point irréversible pour sa vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, parce qu'il avait mené sa vie selon la chair, Dieu a dit « Je me retire de Saül. Je me retire de Saül. » Lui, loin de l'Éternel, la Bible nous dit que Dieu s'est retiré de lui. Et qu'à partir du moment où il s'est retiré de Saül, un esprit méchant, mauvais est venu sur la vie de Saül. Un autre esprit est venu. C'est grave, hein? Parce que comme on le disait tout à l'heure, le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres, excusez-moi, mais il n'y a pas de troisième royaume au milieu. Il n'y a pas un royaume du peut-être, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, et puis de toute façon je dois rien à Dieu, et puis je m'arrangerai avec lui quand je le verrai. Non, ça c'est des mensonges. T'arrangeras rien du tout. Parce que si tu dois t'arranger, c'est maintenant, sur ta vie terrestre. Parce que quand tu passeras dans l'au-delà, c'est trop tard. Je veux manifester une foi triomphante dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Et quand Dieu nous parle, quand Dieu nous demande, je veux obéir. Amen. La Bible dit de Jésus-Christ qu'il s'est rendu obéissant. On a chanté ensemble, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a triomphé. Amen. Vous en êtes convaincus ce matin? Jésus est l'agneau de Dieu qui a triomphé. Alléluia. Dieu a accompli son œuvre pour nous sauver et son œuvre, elle est parfaite. Il n'y a rien à ajouter ce matin. Alléluia. Dieu est amour, il a manifesté son amour. Il aurait pu nous dire « je vous aime » et nous laisser dans nos travers, dans nos manquements, dans nos péchés. Mais Dieu a dit « je t'aime » et je vais le prouver. Je vais envoyer mon fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour ta vie. Et Jésus est venu souffrir. Alléluia. Jésus est venu, on l'a crucifié, il a pris nos péchés. Son cœur a été meurtri, il a été brisé pour nous sauver dans son amour. Et béni soit Dieu parce que le tombeau n'a pas pu le retenir, la mort ne l'a pas retenu, parce qu'il est le Dieu de la vie, alléluia. Et parce qu'il est le Dieu de la vie, il est remonté vers son Père céleste. Les cieux sont aujourd'hui ouverts pour nos vies. Et chacun d'entre nous, on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce pour trouver le secours dont nous avons besoin. Amen. Le trône est encore ouvert, l'accès est encore libre ce matin pour nos vies. Et ça, c'est une grâce merveilleuse. Je vais dire quelque chose. Dieu a fait son œuvre. Et maintenant, c'est à nous de faire la nôtre pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est notre part. L'apôtre Paul va s'écrier dans les derniers jours de sa vie, s'adressant à Timothée,
son bien-aimé, Timothée, j'ai achevé la course. J'ai été jusqu'au bout. J'ai combattu le bon combat, le combat de ma foi. Et il dira, j'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de vie m'est réservée. Dieu a triomphé. Et ce matin, je voudrais vous parler d'une foi qui est triomphante dans nos vies. Un jour, on se présentera devant lui. Et j'espère pour chacune de vos vies, je prie pour ma vie, que jusqu'à mon dernier souffle, je garde la foi. Amen. J'ai lu dans la parole de Dieu une histoire effroyable. Et vous le voyez ici, cette question qui est posée, comment les héros sont-ils tombés? Parce que laisse-moi te rappeler, mon frère, ma sœur, que tu es un héros de Dieu. Dieu a investi sa présence, sa vie dans ta vie. Nous sommes les héros de Dieu. Et quand on lit la parole de Dieu, il y a deux listes. Il y a les héros de la foi et il y a les héros de ceux qui ont perdu la foi, qui n'ont pas su garder la foi. Et j'ai lu cette histoire dont la parole de Dieu nous relate, c'est un fait réel. 4 hommes vont connaître le même jour une fin effroyable pour leur vie. 4 hommes vont finir la course de leur vie d'une manière les plus sombres qu'ils soient. Vous connaissez ces 4 hommes? Malki-Shua, Abinadab, peut-être celui-ci va plus vous parler, Jonathan, et celui qui est encore le plus connu, le papa de ces 3 hommes, le roi Saül. Ces 4 hommes, le même jour, vont finir la course de leur vie tragiquement des manières les plus sombres. La Bible nous dit que les ennemis du peuple d'Israël étaient venus pour combattre Israël, détruire Israël. Et ces hommes, ces vaillants héros, ces hommes de combat, sont partis pour combattre les Philistins. Mais la Bible nous dit que les Philistins vont prendre le dessus parce que c'était prévu, annoncé, prophétisé d'avance par notre Dieu. Et quand ils sont là dans le combat, les Philistins vont concentrer toute leur force sur ces hommes. Jonathan, Abinadab, Malki-Shua vont mourir sur le champ de bataille. Et à un moment donné, il reste là le roi Saül. Et à quelques instants de ça, les Philistins vont concentrer toute leur force sur lui. Et la Bible nous dit que les archers vont atteindre Saül. Il va être là, dans la faiblesse, j'allais dire la plus ignoble pour un homme, pour un combattant. Il est à terre. Et la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va regarder son porteur d'armes et lui dit « Je t'en supplie, tue-moi pour pas que mon corps, ma vie ne tombe dans les mains des Philistins. » Et cet homme qui est là, qui était son porteur d'armes, ne va pas le faire parce qu'il ne veut pas toucher à loin de l'Éternel. Alors la Bible nous dit que Saül va prendre son épée et il va se suicider sur le champ de bataille. Vous ne trouvez pas que c'est une fin tragique pour un homme de Dieu? Les Philistins vont découvrir le corps de Saül quelques jours plus tard. La Bible nous dit qu'ils vont couper la tête de Saül. Ils vont prendre le corps de Saül, le corps de Jonathan, de ses fils, et ils vont les accrocher comme des trophées sur les murs de leur ville. Bon, les gens de Yabès vont pas se laisser faire ces choses, ils vont aller récupérer les corps de Saül, de ses vaillants combats, ils vont les brûler, ils vont les enterrer là sous les térébinthes, ils vont jeûner. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, quelques jours plus tard, David va apprendre la nouvelle. Il était revenu, lui, il était parti en campagne de combat parce que l'ennemi était venu pendant qu'ils n'étaient pas là, prendre tout ce qui lui appartenait, les femmes, les enfants, le bétail, tous les biens d'Israël. Il était parti à Tsiklag
La Bible dit que David, lui, dans ces moments-là, pendant que les hommes étaient au combat, lui, il était sur un autre combat, et il était parti récupérer, au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu, tout ce que le diable, tout ce que l'ennemi lui avait volé. Et quand il revient, il apprend cette nouvelle. Et moi, je voudrais lire avec vous le cantique. Quand David est dans le deuil envers Saül, quand David est dans le deuil envers Jonathan, qu'il aimait de tout son cœur, il dira ceci et il écrira ce cantique. Et on va le lire ensemble, il y a quelques lignes. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et Jonathan. Vous le lirez dans le 2e livre de Samuel, chapitre 1er, verset 17. Il ordonna de l'enseigner aux enfants de Juda. C'est une ordonnance. C'est le cantique de l'arc. David a écrit des magnifiques psaumes, mais il a écrit ce cantique aussi. Il est écrit dans le livre du Juste, « L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment les héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gad, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les fils des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa. » Et il prononce ces paroles de malédiction, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donnent des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül. Écoutez ce qu'il est dit. L'huile avait cessé de le oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des vaillants, l'arc de Jonathan n'avait jamais reculé. L'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que l'aigle, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisis, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment les héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir, ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Amen. Comment est-ce possible, ce que veut dire David dans son cantique, que les oins de l'Éternel soient tombés dans le combat? Comment est-il possible que le oint de l'Éternel ait perdu les armes au combat, ait perdu la vie? Comment est-ce possible, tout simplement, que celui qui avait embrassé Dieu, celui qui avait embrassé la foi, la dimension dans le royaume de Dieu, et si aujourd'hui on apporte ce message à nos cœurs, comment est-ce possible que celui qui croit en Jésus-Christ un jour, qui ait donné sa vie, comment est-ce possible que cet homme-là, cette femme-là, puisse retourner, puisse tomber, puisse périr sur le champ de bataille? Vous vous souvenez, on a vu ce texte de l'Épître aux Hébreux pendant ces quelques dimanches sur la foi qui nous fait vivre le miracle de Dieu. Vous vous souvenez de ce texte de l'Épître aux Hébreux qui dit ceci: « Mon juste vivra par la foi. » Mais il y a une suite. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous ramène à ce que David vient d'écrire. Mais s'il se retire du cadre de la vie de foi, s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Amen. Nous sommes de ceux qui gardent la foi. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et ce matin, mon frère, ma sœur, de tout mon cœur, je veux croire que tu gardes la foi. Alléluia. Je veux le croire de tout mon cœur. Et quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare ceci, il ouvre une porte sur une réalité, c'est qu'en matière de foi, on peut se retirer. Moi je le dis, je suis contre tous ceux qui prêchent, excusez-moi, de l'évangile à l'eau de rose, où une fois qu'on a embrassé le royaume de Dieu et sa présence, on peut faire ce qu'on veut, on peut vivre comme on veut, de toute façon le ciel nous est ouvert. Non.
j'ai un devoir, je dois vivre par la foi, je dois garder la foi jusqu'à la fin. Si ma foi n'est pas dynamisée, si elle n'est pas vivifiée à chaque instant de ma vie par le Saint-Esprit, si ma foi n'est pas renouvelée à chaque seconde, tous les jours, par l'œuvre du Saint-Esprit, il y a un risque, c'est qu'elle se dessèche. Il y a un risque, c'est qu'elle perde de son intensité. Il y a un risque, c'est qu'elle s'affaiblisse pour finir par s'éteindre, pour finir par mourir et m'entraîner à me retirer, à m'arrêter, et j'allais dire même plus loin, jusqu'à mourir spirituellement. La foi, c'est le bien le plus précieux que le croyant possède. Alléluia. Et je le redis, la foi, c'est le bien précieux sur lequel chacun de nous devons veiller tous les jours de notre vie. C'est tellement important. Comment les héros sont-ils tombés ? David pose cette question. Et si on pouvait faire un comeback, vous prendrez les Écritures. Moi, j'aime la parole de Dieu parce qu'il y a tellement d'exemples qui favorisent, qui me font grandir dans la foi. Si on pouvait faire un comeback et on retourne vers des hommes, des femmes, des personnages cités dans la parole de Dieu, on pourrait aller ce matin voir Hyménée et Alexandre. Vous les connaissez ? Vous savez ce qui est dit d'eux ? Compagnons d'œuvre de Paul. Pourtant, ils exerçaient le ministère. Hein. Ils exerçaient les œuvres de la foi. Et je vais peut-être jeter là un pavé dans la mare, mais on est peut-être en train d'exercer plein de ministères. Mais c'est pas ce qui fait que je vais aller au ciel aujourd'hui. Hein. C'est ma foi. Et la Bible nous dit, d'Hyménée d'Alexandre, vous avez perdu la foi. Ces hommes avaient fait naufrage par rapport à la foi. Ils s'étaient retirés, emportés par le courant de ce monde. Si on allait voir tous ceux qui sont en Asie, Phygèle, Hermogène, Philette, Paul dit d'eux, ils ont abandonné la course de la foi. Ils se sont détournés de la vérité. Si on allait voir Démas, celui qui a suivi Paul pendant un long trajet, la Bible dit Démas, malheureusement, Paul lui écrira un jour, il lui dira, Démas, tu m'as abandonné. Démas, par amour du monde présent, tu as abandonné la foi. Si on allait voir Judas, ne croyez pas que Judas aurait eu l'occasion d'avoir son nom inscrit aussi bien que Pierre, que Philippe, aussi bien que les autres disciples. Alors souvent on dit de Judas, oui, il était traître, Dieu avait déjà choisi un traître, c'était sûr, son avenir était déjà scellé. Non, c'est pas vrai. Quand Dieu, en Jésus-Christ, choisit Judas pour être disciple, il n'y a pas de favoritisme. Mais la Bible nous dit, et vous lirez ces petits versets, à un moment donné dans sa vie, Judas va passer du côté obscur. La Bible nous dit qu'il devint le traître. Il est devenu, et c'était son choix. Il a abandonné la foi, il a renié Jésus-Christ, il l'a trahi, et il a fini comme Saül par aller se pendre et se suicider. Et si on allait voir Saül ce matin, lui, le grand Saül, le premier roi d'Israël, magnifique en personne, la Bible dit, c'était un homme tellement beau. Il avait tout, excusez-moi de le dire, mais pour les femmes, il avait tout pour plaire. Grand, costaud, l'homme, le gendre idéal, on va dire. Saül, on avait dit de lui, vous voyez, c'est lui que l'Éternel a choisi, et tout ce qu'il y a de meilleur en Israël, c'est pour lui. Saül, toi qui as reçu des promesses extraordinaires de la bouche du prophète Samuel, quand tu as été oint par Samuel, le peuple s'est écrié, voici le roi, c'est le nôtre. Ils l'ont acclamé. Toi, Saül, héros, choisi de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, dans ta tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta façon de conduire ta vie pour que tu finisses si tragiquement sur le champ de bataille à te suicider par l'épée? Et c'est la question que David pose.
Comment les héros sont-ils tombés? Et malheureusement, il y a une réalité effroyable, il y a une tragédie même aujourd'hui dans nos églises. Et j'allais dire que les héros ne tombent pas simplement dans les Écritures, mais si nous faisons le constat dans nos églises aujourd'hui, dans l'église universelle, dans l'église avec un petit E, local, dans nos familles, dans nos foyers, combien de héros sont-ils en train d'abandonner la foi? Combien de frères, de sœurs, d'anciens, de jeunes, par manque de vigilance, de négligence à l'obéissance de la parole de Dieu, par superficialité dans leur relation avec Dieu, sont en train de faiblir sur le chemin, de se refroidir, d'abandonner. Et vous vous souvenez, Sylvain, notre pasteur Sylvain a prêché sur 2 dimanches, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et si tu abandonnes ton premier amour, ta foi, elle est défaillante. Combien de fois on peut se poser la question, combien de fois Satan se réjouit-il, les ténèbres, les démons sont là comme les Philistins à dire « Ah, ça y est, encore un qui a abandonné la foi. On a fait notre œuvre, on a été le combattre, on l'a persécuté. » On peut se réjouir. Ça y est, il a abandonné la foi. Et moi, je veux vous rappeler ce matin, frères et sœurs, et j'espère que vous en avez conscience, que la vie chrétienne, ce n'est pas une aire de pique-nique. Excusez-moi de le dire, mais la vie chrétienne, ce n'est pas le monde des bisounours. Là où tout est beau, tout est nuageux, tout est molletonné, on peut prendre des coups, ça fait pas mal, ça rebondit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, si tu n'en as pas conscience ce matin, il faut que tu en prennes conscience. La vie chrétienne, c'est un champ de bataille. Parce que tu es l'enjeu, je suis l'enjeu, nous sommes l'enjeu d'une guerre spirituelle. Le chrétien est un soldat. Dites avec moi Amen. Amen. Le chrétien, il n'a pas un chapeau de paille avec une marguerite dans la bouche et il est allongé dans l'herbe et il chante « L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien ». Non, c'est pas ça. Le chrétien est un soldat. Il est engagé, il est armé, il lutte tous les jours de sa vie dans cette guerre spirituelle qui fait rage parce que l'enjeu, c'est son âme. Je vais le dire ce matin, et vous le savez, et peut-être pour ceux qui découvrent la parole de Dieu, il y a 2 destinées pour ton âme. Le ciel ou l'enfer. Il y a 2 royaumes qu'il faut épouser aujourd'hui. Jésus-Christ et son royaume, le royaume de Dieu, ou Satan, les démons et le royaume des ténèbres. C'est ce que disait Paul à un moment donné. Il m'a arraché du royaume des ténèbres pour me transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est l'œuvre de Jésus. Alors si la guerre est déclarée pour notre âme, si le combat fait rage, et il fait rage depuis le Jardin d'Éden, depuis plus de 6000 ans aujourd'hui, y a-t-il un mot d'ordre pour notre Église, pour nos vies? Y a-t-il une injonction spirituelle, céleste, que nous devons prendre conscience pour mener cette guerre contre l'ennemi de nos âmes? Et il y en a une, et je voudrais qu'on la lise. Éphésiens 6, verset 16. Au reste, et là, ce n'est pas un post-scriptum que l'apôtre Paul, en écrivant son épître aux Éphésiens, dire « Ah, j'ai oublié de dire ça, PS », vous savez, comme si quelque chose n'est pas très important. Non. Quand il écrit « au reste », ça veut dire que tout ce qu'il vient d'écrire avant dans son épître, maintenant le point culminant, la chose qu'il faut retenir impérativement, c'est ce qu'il va écrire maintenant. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, par la puissance du Saint-Esprit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, le prince des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, et là ce n'est pas une option,
un impératif. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, et prenez par-dessus tout. Vous vous souvenez ce que David avait écrit ? Saül, les boucliers des héros, l'huile avait cessé de les oindre. Et là, Paul dit ça, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Amen, la foi. Parce que c'est avec lui que vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Les mots d'ordre de Dieu dans ce texte pour la guerre spirituelle sont très clairs. Fortifiez-vous, revêtez-vous, prenez les armes de Dieu, luttez, tenez ferme, résistez, veillez, priez. Amen. La vie chrétienne, c'est ta bataille. David dit, comment les héros sont-ils tombés ? Et quand il pose cette question, on n'a pas d'autre choix que d'aller fouiller la vie de Saül. Parce que c'est lui qui est tombé. Et quand on lit la vie de Saül, on s'aperçoit qu'il y a des failles. On s'aperçoit qu'il y a des ratés. Il y a des manquements. Mais ce n'est pas le fait d'avoir une faille, ça peut nous arriver. Ce n'est pas le fait d'avoir un manquement, d'être tombé sur le chemin. La Bible dit que celui qui tombe, 7 fois le juste tombe. Mais s'il revient à Dieu, Dieu le relève, amen. Dieu le secourt. Mais Saül, lui, il est tombé et il a persisté. Le premier point, j'allais dire que nous allons voir ensemble et qui peut nous parler et qui va être aussi pour nous une leçon, c'est que Saül était un homme superficiel dans sa relation avec Dieu. En fait, la fin tragique de Saül, son suicide, c'est une manifestation simplement visible, physique, de tout ce qui s'était déjà passé spirituellement en lui. Il ne pouvait pas, de toute façon, il ne pouvait pas finir autrement, à moins qu'il ne se repente et revienne vers le Seigneur. Saül, un homme superficiel dans sa relation avec Dieu, la parole de Dieu dit dans Samuel, chapitre 10, verset 9, qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu s'est emparé de Saül, et la Bible nous dit qu'il va changer Saül, il va lui donner la possibilité. Mais après, j'ai relu toute l'histoire et jamais à un moment donné, même si Saül a un autre cœur, une autre ADN à ce moment-là, jamais on entend comme le roi David que Saül était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, quand on regarde les deux hommes, si on met dans la balance leur péché et leur faute, j'allais dire, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Et pourtant, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Nulle part, on lit de Saül que c'était un homme qui prenait plaisir à être en contact avec Dieu. Nulle part, on voit qu'il jouissait d'une communion intense avec l'Éternel. Jamais Saül n'a écrit un psaume, un cantique, le fruit des lèvres qui manifeste sa gloire. Et malgré le fait que Dieu s'est même servi de lui pour prophétiser, Saül ne connaissait pas Dieu. Il le connaissait intellectuellement, il savait qu'il y avait le Dieu d'Israël, mais c'était tout. Ça n'allait pas plus loin. Et une précision nous est donnée qui attire souvent mon esprit. Samuel, dans 2 Samuel, chapitre 1, verset 21, il dit ceci, « Montagne de Gilboa, là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, lui, il a cessé de les oindre. » Et vous savez, on l'a lu tout à l'heure, que le bouclier représente notre foi, notre communion avec Dieu. D'accord ? Et le Saint-Esprit, dans la Bible, a un symbole qui est l'onction, l'huile. En fait, quand David dit ceci, c'est que quand les hommes partaient à la guerre, ils avaient des boucliers pour se protéger. Et souvent, ils prenaient ce bouclier-là et ils les baignaient, ils les immergeaient, on pourrait dire, ils les baptisaient dans l'huile. Pour que quand ce cadre de fer avec cette peau de cuir qui était là soit imbibé de l'huile, lorsqu'ils allaient au combat, quand les archers justement décochaient leurs flèches, eh bien les flèches ripaient dessus, ça ne pénétrait pas, ça ne rentrait pas. Et la Bible nous dit que l'huile avait cessé de oindre les boucliers.
Et ce matin, il y a cette pensée pour ma vie, il y a cette pensée pour ta vie. Est-ce que le Saint-Esprit remplit ta vie tous les jours? Est-ce que le bouclier de ta foi est ointe du Saint-Esprit? Parce que si tu n'es plus oint, l'étanchéité ne se fait plus. Si tu n'es plus oint, tu vas être en proie à tout ce qui se passe dans le monde, à sa mentalité. Tu vas être en proie à toutes les flèches enflammées que le diable décochera sur ta vie et tu n'auras plus de protection parce que ta protection, c'est ta foi en Dieu. Quand le diable te dit « tu es mauvais, tu vas chuter », si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit pour revenir au pied de Jésus-Christ, tu vas sombrer. Tu vas sombrer dans cette mentalité. Mais si tous les jours tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas pouvoir t'approcher du trône de la grâce avec assurance et de dire « Père, pardonne-moi ». La première faille qui a été celle de Saül, c'est qu'il était superficiel dans sa relation avec Dieu. Et moi, ce matin, je veux manifester une foi triomphante. Alléluia. Je veux manifester cette foi. Et Paul dit aux Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin. Et on pourrait dire, ne vous enivrez pas de tous les plaisirs de ce monde, de tout ce que le monde propose. Ne vous enivrez pas de ceci. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes, chantant, célébrant le Seigneur de tout votre cœur. Alléluia, c'est ce qu'on a fait ce matin. Mais excusez-moi de le dire, la vie chrétienne, ce n'est pas simplement le dimanche matin. C'est tous les jours de notre vie qu'on s'entretient dans la vie de l'Esprit avec le Seigneur. Amen. Amen. Le deuxième point, qui a été une faille aussi pour Saül, c'est que Saül a été superficiel, négligent dans la conduite de sa vie par le Saint-Esprit, par Dieu. Souvenez, un jour, Samuel va venir voir Saül et il lui dit « Tu vas offrir un sacrifice à l'Éternel, mais tu attendras 7 jours. Tu attendras 7 jours avant de le faire. » Si Saül était un homme rempli de l'Esprit, il aurait obéi. Mais comme il était un homme qui était conduit par sa chair, par les désirs de la chair, à un moment donné, il va dire « Allez, c'est bon, je ne vais pas attendre 7 jours, qu'on le fasse maintenant ou qu'on le fasse après, ce sera pareil. » Hop, il prend le sacrifice, il offre et il fait le sacrifice à l'Éternel. Saül a agi selon sa propre volonté. Et c'est là que cette faille, j'allais dire, est devenue un point irréversible pour sa vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, parce qu'il avait mené sa vie selon la chair, Dieu a dit « Je me retire de Saül. Je me retire de Saül. » Lui, loin de l'Éternel, la Bible nous dit que Dieu s'est retiré de lui. Et qu'à partir du moment où il s'est retiré de Saül, un esprit méchant, mauvais est venu sur la vie de Saül. Un autre esprit est venu. C'est grave, hein? Parce que comme on le disait tout à l'heure, le royaume de Dieu ou le royaume des ténèbres, excusez-moi, mais il n'y a pas de troisième royaume au milieu. Il n'y a pas un royaume du peut-être, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, et puis de toute façon, je ne dois rien à Dieu, et puis je m'arrangerai avec lui quand je le verrai. Non, ça c'est des mensonges. Tu n'arrangeras rien du tout. Parce que si tu dois t'arranger, c'est maintenant, sur ta vie terrestre. Parce que quand tu passeras dans l'au-delà, c'est trop tard. Saül était un homme qui a vécu selon la chair. Et nous le savons, que la chair a des désirs qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. On ne mélange pas les deux royaumes. Et déjà, Samuel le savait. C'était un homme qui était connecté avec Dieu. Et quand il va pour oindre Saül, la Bible nous dit qu'il va prendre une petite fiole. Il va la remplir d'huile et il va oindre Saül. Et la fiole nous parle d'une fragilité, c'est humain, c'est une fabrication, il n'y a rien de vrai, il n'y a pas de force.
Et par contre, quand il va aller oindre David, la Bible nous dit qu'il va prendre le sacrifice, la corne du sacrifice. Et quand il va oindre David, ça va déborder. Parce que David était l'homme qui avait l'amour de Dieu. C'était lui qui marchait selon l'Esprit de Dieu. Malgré ses chutes, malgré ses manquements. Mon frère, ma sœur, je veux manifester ce matin une foi triomphante pour garder la foi. Je veux que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Amen. Tout à l'heure, Sylvain nous a rappelé qu'il y avait ce contenant. Et j'ai aimé cette image. Ce contenant, c'est moi, c'est là. Et dedans, il y a la vie de l'Esprit qui coule et je vais manifester maintenant le fruit de l'Esprit. La paix. Tu es dans la paix, mon frère, ma sœur? Tu es dans la joie? Tu es dans l'amour? Tu es dans la bonté, la bienveillance? Moi, je disais à Sylvain, on s'était appelé cette semaine, je dis, tu sais, moi, dans le fruit de l'Esprit, il y a quelque chose qui... J'ai du mal. Et mon épouse vous le dira. C'est la maîtrise de soi. Qu'est-ce que c'est compliqué? Quand les situations, elles sont là, elles sont tendues. Seigneur, viens à mon secours. Saint-Esprit, manifeste-toi en moi. Parce que si c'est moi qui agis, il va y avoir une catastrophe. Seigneur, que dans mes pensées, mon intelligence, dans la conduite de ma vie, dans mes lendemains, sois le maître par le Saint-Esprit. Je veux marcher selon l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas être superficiel. Parce que si je suis superficiel, de toute façon, je vais agir selon la chair, et la chair va m'amener à la chute. Et le troisième point de de Saül, cette faille dans sa vie qui a été révélée, qui est révélée, c'était Saül était un homme superficiel dans l'obéissance à la parole de Dieu. Saül, prends les hommes de guerre. Tu vas aller vers l'ennemi Amalek, parce qu'un jour, cet ennemi-là est venu pour détruire Israël lors de toute notre sortie d'Égypte. Et Dieu s'en était souvenu. Dieu se souvient de tout. Et il a dit un jour, toi, ce que tu viens de faire, tu vas payer les conséquences. Et Saül avait une mission, il devait aller récupérer Amalek, il devait détruire Amalek, il devait, excusez-moi, mais le rayer de la carte. Amalek ne devait plus exister, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, le bétail et tout ce qu'il existe. Mais Saül, au lieu d'obéir, il va simplement prendre encore là ce que lui, il a envie. D'accord, il va liquider, excusez-moi du terme, mais il va liquider les hommes, les femmes, ok, ceci, mais par contre, le butin, ça c'est pas mal pour moi, ça. Et il va se laisser conduire une nouvelle fois par la chair, dans la désobéissance à la parole de Dieu. Et à partir de là, déjà que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui, mais maintenant c'était sûr, Dieu lui dira maintenant, le règne va sauter de ta vie, et à partir de là, tu vas mourir sur le champ de bataille. C'était prophétisé. Je veux manifester une foi triomphante dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Et quand Dieu nous parle, quand Dieu nous demande, je veux obéir. Amen. La Bible dit de Jésus-Christ qu'il s'est rendu obéissant. Pourtant, il était Dieu, mais pleinement homme, dans son humanité. La Bible nous dit qu'il s'est rendu obéissant à Dieu. C'est une lutte, mais c'est pour le salut de ma foi. Alléluia. Je veux être obéissant. Alors pour conclure, la Bible nous dit que sur le champ de bataille, Saül tomba de toute sa hauteur, comme un écroulement. Et cette image est là comme un écroulement spirituel. Elle est significative. Quand l'huile n'imprègne plus le bouclier de ma foi, la sécheresse m'atteint. Et parce que la sécheresse m'atteint, je me fais pénétrer par l'incrédulité, le doute, le compromis, le péché et tout ce qui s'ensuit. Je ne vis plus selon l'esprit, mais je vis selon la chair. Et si je vis selon la chair, mon avenir, c'est la ruine. Saül avait perdu la force. Saül avait perdu la joie.
Saül avait perdu le zèle. Dieu s'était retiré de lui. Et moi, c'est là que je me dis, et je comprends pourquoi. Quand l'ennemi d'Israël, le grand Goliath, avec les Philistins, vont venir pour ruiner Israël pendant 40 jours, où est Saül? C'est pas lui le roi? C'est pas lui qui doit montrer l'exemple? Sa foi, elle était défaillante. Sa foi, elle était morte. Mais il y avait un autre homme, un petit garçon là, dont la foi était fraîche. Elle était dynamisée. Et quand lui, il passe là dans la vallée des Térébintes, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et quand il voit Goliath, il dit, mais on ne peut pas laisser insulter le nom de l'Éternel. Et David, qui est rempli du Saint-Esprit, il va prendre sa fronde et il va aller détruire Goliath. Amen. C'est ça la foi qui est triomphante. Elle est imprégnée du Saint-Esprit. Et moi, je prie vraiment dans mon cœur que le Saint-Esprit ne se retire jamais de nos vies. Parce que s'il se retire, c'est tragédie. Et d'ailleurs, David écrira un psaume magnifique, psaume 51, quand il sait qu'il a chuté avec Bathsheba. Vous savez ce qu'il va faire? Il va venir au pied du Seigneur Jésus, il va venir au pied de son Dieu, il va écrire le magnifique psaume de repentance. Et il va dire, à ce moment-là, parce qu'il a devant lui le roi Saül, il avait devant lui toute la vie de Saül et la fin, la tragédie de sa vie, il va dire, je t'en supplie, Dieu, ne retire pas ton Esprit Saint. Ne retire pas ton Esprit Saint de ma vie. Ne retire pas ta vie dans mon cœur. Même si j'ai fauté, je te demande pardon. Je vais en payer les conséquences, oui, mais s'il te plaît, ne retire pas ton Esprit Saint. Parce que je veux aller jusqu'au bout. Et ce matin, je parle à des vainqueurs. Amen. Alléluia. Je parle à des vainqueurs. Des gens qui vont garder la foi jusqu'au bout. Des gens qui ne vont pas être superficiels dans leur vie. Dans l'écoute du Saint-Esprit. Des gens qui vont être superficiels dans la parole de Dieu. Mais des gens qui vont établir leur foi, l'enraciner. Amen, l'enraciner. Tout ce qui est né de Dieu. Ah, et ceux qui sont nés de Dieu. On se lève ce matin. Ça veut dire que ceux qui aiment le Seigneur, peut-être ça n'a rien à voir avec le baptême. Ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, qui veulent embrasser le royaume de Dieu. Et vous allez le déclarer avec moi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Amen. Dites-le. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Et la victoire qui triomphe, c'est ma foi. Alléluia. C'est ma foi. C'est le Seigneur Jésus dans nos vies. C'est le Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia.